Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube des éditions Akata pour une nouvelle rubrique L'Instant Shoujo, avec cette fois-ci la présentation de Ces nuances entre nous, notre nouveau shoujo manga Feel Good de Chihiro Hiro. Alors avant de parler de ces nuances entre nous, je vais quand même revenir sur la création de ce label Shoujo Feel Good, qui est toujours signalé sur les tomes 1 des couvertures avec son petit sticker bleu. On a fait exprès de ne pas mettre un sticker rose justement, parce qu'on voulait sortir de ces clichés, le shoujo manga c'est pour les filles c'est rose, et du coup on a fait ce sticker bleu avec aussi une police jaune pour avoir quelque chose d'assez solaire et d'assez lumineux. Alors pourquoi on a créé ce label? Il y a eu plusieurs raisons à ça. Alors le premier constat, c'est que c'est vrai qu'on a une ligne éditoriale qui est très sociétale, qui a des thématiques dures, et c'est vrai dans ce qu'on publie, que ce soit nos ouvrages, même du label What the Fuck, de nos seinen, dans nos shonen et dans nos shoujo, ben, voilà, on a des thématiques assez dures. On parlait du suicide à l'adolescence, d'écologie, de harcèlement, de la société des apparences, tout ce genre de choses. Et bon, pour nous, c'est des sujets importants et c'est ce qu'on aime publier, mais c'est vrai que bah, d'abord, on comprend très bien qu'en tant que lecteur, parfois on a envie, après une journée pourrie, de se mettre du baume au cœur et de lire quelque chose d'un peu plus léger, bah, tout simplement pour se mettre un peu d'énergie et de bonne humeur, parce que d'abord en tant qu'individu, en tant que personne nous-mêmes, on est comme ça, on n'a pas toujours envie de voir des choses qui vont nous faire réfléchir sur le monde entier et sur la manière dont il faut le construire. Et bah, c'est vrai que moi en tant que lecteur et en tant que grand amateur de shoujo manga, bah, je lis plein de choses et je lis aussi beaucoup de comédies romantiques un peu plus légères. Et ben, des fois, il y en avait qui me plaisaient, et je me disais, ah, cette jeune autrice, c'est super chouette son travail, oh, cette comédie, elle est toute mignonne. Et il y avait toujours la question, bah, comment on fait pour publier ça au sein des éditions Akata, alors qu'on a cette image de faire des choses toujours très sérieuses. Et ben voilà, on a réfléchi, on a parlé, discuté entre nous, et on s'est dit, oui, on a besoin d'une bulle d'oxygène dans le catalogue, on a besoin d'un peu plus de légèreté parfois. Et du coup, ben, on a décidé de créer ce label Shoujo Feel Good. Alors d'ailleurs, c'est marrant que je vous en parle maintenant pour ces nuances entre nous, parce que le premier titre qui a été vraiment étiqueté avec ce label, c'est le premier manga de Chihiro Hiro, donc qui s'appelle Plus jeune que moi, et qui était bah, l'histoire d'une jeune fille qui tombait amoureuse d'un garçon un an plus jeune qu'elle. Les comédies romantiques, c'est souvent dénigré sous prétexte que c'est de la comédie romantique et qu'on en a vu plein, qu'on en a lu plein, que c'est toujours la même chose, que c'est toujours les mêmes clichés. Mais moi, en tant que lecteur qui apprécie ça, parce que ça me fait du bien de lire des comédies romantiques saines et positives, bah, c'est quelque chose que aussi j'avais envie de publier. Mais c'est vrai que dans la masse de shoujo manga qui sont publiés en France, je pense qu'il y a un problème de lisibilité. Qu'est-ce qui est lisible pour des ados? Qu'est-ce qui est lisible plutôt pour des enfants? À partir de quel âge on peut recommander quel genre de shoujo manga? Et ça, c'est assez difficile. Dans plein de shoujo manga qui sont publiés en France, et même au Japon et partout dans le monde, hein, il y a parfois des relations un peu malsaines entre des personnages. C'est aussi le sujet parfois de certains shoujo manga. Des fois, c'est pas le sujet. Des fois, il y a des personnages qui se comportent mal et c'est pas remis en question. Des fois, il y a des personnages masculins qui se comportent notamment très mal envers des personnages féminins, qui les forcent et où on nous fait passer des scènes de plaquage contre des murs ou de baisers forcés pour des choses sexy et super érotiques et plutôt mignonnes. C'est pas le cas et nous, on avait envie de réunir sous ce label Shoujo Feel Good des shoujo mangas où il y aurait à l'intérieur des relations saines et des choses qui pourraient être, je ne vais pas dire équilibrantes parce que c'est un grand mot, mais en tout cas où des parents ils pourraient se dire bon ben voilà, je peux lire ça à ma fille ou à mon fils et je sais que ça va pas être des mauvais exemples, ça va être des personnages qui se respectent, qui apprennent à communiquer, qui apprennent à se parler, qui essayent de faire des choses pour les autres, qui essayent de se construire dans le respect mutuel, parce que je crois que le respect mutuel c'est la base de n'importe quelle relation, qu'elle soit amicale ou amoureuse de toute façon. Mais voilà, notamment dans des shoujo romantiques, voilà, pour moi j'ai toujours eu beaucoup de mal avec tous ces personnages masculins qui parfois ne respectent pas bah, les femmes qui sont censées aimer. Et du coup, on avait vraiment envie de pouvoir revendiquer que dans des comédies romantiques légères, il peut y avoir aussi bah, des choses saines et positives et lumineuses et qu'on peut mettre dans les mains de tout le monde, soit pour se remettre du baume au cœur à la fin de la journée, ou alors d'une certaine manière pour faire aussi de l'éducation sentimentale et apprendre à communiquer. Voilà, après chaque titre va pouvoir apporter potentiellement des choses un peu différentes et ça sera l'occasion bah, à chaque fois qu'on sortira un de revenir dessus. Donc il est temps maintenant de vous parler de ces nuances entre nous. Alors, ces nuances entre nous, ça parle de quoi? Ça parle de Shinobu. Shinobu qui est une jeune lycéenne complètement classique et elle vient de rentrer au lycée, tout se passe plutôt bien, elle se pose pas trop de questions au quotidien, elle prend la vie comme elle vient.
Voilà, elle participe à aucune activité de club, alors que c'est vrai qu'au lycée au Japon, les gens ont tendance à participer à plein d'activités. Et elle a une petite caractéristique, c'est qu'elle a tendance à pas être très persévérante, et elle a tendance à vite laisser tomber, à vite baisser les bras, mais c'est pas grave, la vie elle est comme ça, et puis de toute façon, elle se prend pas la tête plus que ça. Ce qui se passe au début de l'histoire, c'est un professeur qui lui demande de l'aider parce que comme elle fait jamais rien de ses journées, elle est disponible, elle a du temps pour aider un professeur. Elle va aller poser des papiers dans la salle d'art plastique du lycée et là, elle va croiser Okachimachi, un camarade avec qui elle n'a jamais vraiment parlé, qui avait l'air toujours un peu distant. Suite à cette rencontre, suite à des quiproquos et des un peu comique que je ne vais pas dévoiler pour pas spoiler parce que ça fait partie un peu des gags du premier tome, et ces deux-là vont se rapprocher et puis on va suivre sur 4 tomes au total l'évolution de leur relation avec en fond toute l'idée de finalement qu'est-ce que c'est qu'une passion, qu'est-ce qui anime notre vie, parce que Okachimachi lui il fréquente forcément le club d'art plastique, il dessine. Et donc, en voyant Okachimachi qui voilà, fait du dessin depuis des années, Shinobu, elle va commencer à se remettre en question et se dire zut, moi, en tant que lycéenne, finalement, je ne suis pas persévérante et qu'est-ce que je pourrais faire pour essayer de peut-être d'enrichir ma vie, d'enrichir mon quotidien. Voilà, c'est à partir de ces questionnements-là, c'est finalement comment profiter de la vie. Bon, c'est un peu plus large et compliqué que ça, mais en sous-texte, dans Ces nuances entre nous, il y a vraiment une idée que voilà, le bonheur, il est à portée de main et c'est nous qui fabriquons au quotidien le bonheur qu'on veut, que ce soit dans la manière dont on voit le monde, mais que ce soit aussi dans les activités et les objectifs qu'on se donne. Parfois, peut-être qu'on se donne des objectifs trop difficiles, parfois on se donne pas assez d'objectifs aussi peut-être, parfois peut-être qu'on voit le verre à moitié vide alors qu'il est aux 3/4 plein, etc. Et donc c'est un peu cette espèce de remise en question de qu'est-ce que le sens du bonheur à travers une romance quotidienne qui est légère, qui n'est pas prise de tête, mais malgré tout, les personnages, dans leur dialogue, dans leur manière d'être, dans leur manière de se parler et de communiquer entre eux, ils véhiculent beaucoup de choses qui sont très positives. Alors, il va y avoir un autre garçon qui va arriver dans l'histoire un peu plus tard, et lui aussi, là, c'est problématique. Alors, on va échapper au schéma du triangle amoureux lourdingue, avec des quiproquos, je t'aime moi non plus, mais lui, s'il est là, pourquoi lui, pourquoi pas plutôt l'autre. Ça, on va très vite glisser là-dessus. Les personnages vont se mettre dans une dynamique associative et puis d'entraide. Et puis, ils vont rencontrer d'autres personnages et ça va les obliger à se poser des questions sur eux-mêmes, sur leur engagement, sur leur vie et sur qu'est-ce qu'ils ont envie de faire. Je crois que d'une certaine manière, on peut dire que c'est une nuance entre nous. C'est une série aussi d'apprentissage dans le sens grandir en tant qu'être humain et qu'au contact les uns des autres, tous ces personnages-là, ils vont grandir. Ils vont grandir ensemble, ils vont grandir individuellement et dans ce qu'ils ont à faire d'eux-mêmes et de leur vie. Ce que j'aime beaucoup dans le travail de Chihiro Hiro, je reviendrai après sur le dessin, mais c'est sa manière de construire les personnages. Je trouve qu'il y a quelque chose de très naturel. Et les scènes se répondent d'un tome à l'autre. Les répliques se répondent parfois d'un tome à l'autre dans des petites choses anecdotiques, mais qui prouvent que l'autrice, elle a bien réfléchi ses personnages et qui vont dans une direction, qui sont cohérents dans ce qu'ils expriment et dans ce qu'ils sont. C'est un micro-détail, mais il y a une chose que j'apprécie beaucoup dans les shows de manga, c'est quand les familles des personnages apparaissent. Ça paraît tout bête, mais pour avoir une bonne contextualisation des personnages, il me semble évident qu'il faut que les personnages aient une famille bien définie, savoir si c'est la grande sœur, la petite sœur, la fille aînée, la fille unique, si les parents sont divorcés, s'ils sont présents, s'ils sont à l'étranger. Ce genre de micro-détails, mine de rien, ça joue sur la manière dont un personnage vit, dans son quotidien, dans son comportement. Et il y a plein de choses au manga où ça, c'est complètement évacué. Parfois on évacue les parents pour des prétextes narratifs qui sont un grand cliché du shoujo, cliché sans que ce soit négatif, mais il y a aussi des shoujo qui sont complètement inscrits dans le quotidien et où tout ce travail-là, familial, il n'est pas fait. Et ça, pour moi, souvent, c'est signe qu'il y a un travail qui est insuffisant de la part de l'autrice. Et ce que j'apprécie beaucoup chez Chihiro Hiro, c'est que c'est contextualisé en termes de famille et de cadre familial, parce qu'on parle vraiment de cadre en fait. Et dans Plus jeune que moi, c'était justement au centre de l'histoire, le fait que l'héroïne était la grande sœur, l'aînée d'une grande fratrie avec plein de petits frères, avec une mère un peu absente et qu'elle la remplaçait, c'était au centre de l'histoire. Là, l'aspect familial est moins important, mais on sent que l'autrice, elle a travaillé ça, parce que d'abord, le frère de l'héroïne apparaît au début de l'histoire,
Et puis aussi le frère de l'autre personnage masculin qui va apparaître plus tard dans l'histoire, il a une grosse importance par rapport à l'évolution de ce personnage-là et à son contexte et à ses doutes. Et donc ça, moi je trouve ça très bien parce que ça prouve qu'il y a un vrai travail, un vrai investissement dans la création de personnages. Et en fait, une comédie romantique, elle peut tenir, pour moi hein, en tout cas, que si les personnages ils sont bien contextualisés et finalement d'une certaine manière qu'ils prennent vie. Et c'est ça que j'apprécie beaucoup chez Chihiro Hiro, c'est que ce soit en termes de contexte ou en termes graphiques et de mise en scène, et ben, les personnages prennent vie. Cette manière de raconter les choses, de mettre en scène, de présenter la manière dont les personnages vont évoluer, à interagir entre eux, avec le sous-texte aussi sur justement qu'est-ce qu'on fait de sa vie, comment on voit le monde et comment on se prend en main soi-même pour que son quotidien et ces petites choses du quotidien puissent finalement nous apporter du bonheur. Et finalement aussi, c'est quoi le sens d'une passion? Pourquoi on s'investit dans l'art pour Okatimati, dans d'autres choses pour d'autres personnages et pour l'héroïne qui justement n'a jamais trouvé une passion et qui a tendance à finalement s'auto-dévaluer elle-même en se disant bah moi je suis pas très douée. Et voilà, finalement, toutes ces choses-là qui se mélangent et qui font une histoire qui est vraiment rafraîchissante et lumineuse et qui fait que pour moi c'est une œuvre qui est ultra recommandable. Après, si je dois parler des dessins de Chihiro Hiro, c'est impressionnant parce que c'est sa deuxième série seulement. Donc sa première série, plus jeune que moi, avait fait 3 tomes. Elle avait un niveau de dingue. Au Japon, ils ont beaucoup parlé dessus parce que pour une jeune autrice, avoir cette maîtrise narrative et graphique, c'était assez époustouflant. Ce que j'aime beaucoup dans son travail, alors il y a 2 choses, 3 on va dire, que j'apprécie beaucoup dans son travail. Un, ça va peut-être vous paraître complètement futile, hein. N'empêche que moi, c'est le genre de détails qui m'ont parlé. Sa manière de dessiner les cheveux des personnages, les coiffures et les poses qu'ils adoptent, il y a quelque chose de très naturel, de très fluide là-dedans. Les poses, elles sont vivantes, elles sont dynamiques. Quand on avait annoncé, plus jeune que moi, il y avait cette fameuse illustration où l'héroïne est comme ça avec sa main devant, et il y avait des gens qui avaient fait un parallèle avec une image très connue de Jojo Bizarre Adventure. Des poses où il y a des personnages avec une main devant, il peut y en avoir plein, il y a souvent des poses qui peuvent se ressembler dans plein de choses, mais voilà, c'est quelque chose qui pour moi est significatif dans le sens où Chihiro Hiro, justement, elle arrive à dessiner des personnages dans des poses qui les rendent vivants, où ils s'animent d'une certaine manière. Ouais, et puis bon, ces en-têtes de chapitre aussi sont vraiment magnifiques. J'aime beaucoup sa manière de dessiner les yeux aussi, ils sont très grands, hein. Pour le coup on est en plein dans les clichés du manga avec les grands yeux, mais alors elle exprime beaucoup de choses avec. Et puis ça c'est un peu une nouveauté dans ces nuances entre nous. Elle a aussi beaucoup contextualisé, c'est ce que je vous disais un peu dans Stand By Me Love Letter, dans Shoujo Manga on peut contextualiser les choses et les événements grâce au décor, il n'y a pas toujours des grandes cases blanches. Chihiro Hiro, c'est ce qu'elle a fait dans cette série-là. D'abord, elle nous dévoile dans le tome 4, dans ses blablas à la fin, où se déroule l'histoire, parce que c'est contextualisé vraiment dans un lieu géographique au Japon. Mais au-delà de ça, on voit des rues, on voit des décors, on voit le lycée. Il y a même un moment dans la série où les personnages vont à Enoshima. Enoshima qui est sur la côte au Japon, qui est un endroit assez connu, où on peut aller assez facilement, d'ailleurs de Tokyo, qui est un spot touristique assez chouette. Et voilà, elle dessine tout ça pour bien ancrer son histoire dans le quotidien. Si on compare son évolution par rapport à plus jeune que moi, je vais dire que c'est surtout une évolution narrative, c'est-à-dire que dans Plus jeune que moi, il y avait des grandes cases très délayées, et là, elle a plus découpé, il y a plus de cases par page, il y a plus de bulles, donc on a peut-être une narration moins cinématographique, mais ça veut dire aussi qu'on a plus de texte, qu'on prend plus de temps à lire, donc on en a plus pour son argent. Et donc oui, je voudrais parler un peu de Chihiro Hiro, parce que c'est important de parler des autrices, de leur carrière. Plus jeune que moi, c'était donc son premier manga, et c'était assez surprenant parce que c'est sa première série, pour une jeune autrice, sa première série, faire 3 tomes. Mine de rien, au Japon, c'est assez rare dans le shoujo manga. En général, ils leur font faire plus d'histoires courtes. Et là, ce qui avait dû être une histoire en un seul volume, de fait, si vous avez lu Plus jeune que moi, elle en parle, mais parce qu'il y a eu du succès, parce que son éditeur a senti un potentiel dans cette autrice-là, lui a demandé de rallonger. C'est un peu la même chose dans Ces instants entre nous. Elle arrive en rendez-vous avec son éditeur en pensant qu'elle va faire une histoire courte, et puis il lui dit bon là tu vas lancer une nouvelle série, et puis tu vas même faire la couverture du magazine. Et au final la série a fait 4 tomes. D'ailleurs c'est assez marrant pour l'anecdote, parce que quand on avait invité Natsumi Aida Polymanga à l'occasion de la sortie de Ugly Princess, forcément quand les auteurs japonais viennent, ils sont toujours avec leur éditeur. Et puis il y avait là son responsable édito qui était avec Natsumi Aida, et puis on parle, et de fil en aiguille j'apprends que c'est le sous-rédacteur en chef du magazine Margaret,
et il n'a plus qu'une autre autrice dont il s'occupe, parce que souvent quand on est sous-rédac chef, on a plein de choses à faire, donc on n'a pas forcément le temps de coacher beaucoup d'auteurs, et donc l'autre autrice qu'il a en charge, et ben, c'est Chihiro Hiro. Et donc j'apprends ça, et que justement on avait déjà signé plus jeune que moi, je dis ah bah comme quoi c'est marrant, parce que finalement dans le monde du manga, l'aspect humain il est très important, et souvent quand il y a un manga qui fonctionne ou un manga qui marche, c'est qu'il y a une dynamique qui fonctionne entre un éditeur et un auteur. Alors, qui fonctionne, ça ne veut pas forcément dire de manière saine, mais en tout cas, il y a quelque chose qui se passe. Et je me disais, bah, c'est assez marrant de voir que finalement, intuitivement, dans les séries du magazine Margaret qui me parlent, finalement, c'est celles qui sont gérées par le même éditeur. Je ne connais pas tous les éditeurs de tous les magazines, mais je suppose que c'est quelque chose qui est assez récurrent. Finalement, quand il y a des séries qui nous parlent en tant qu'individu, en tant qu'éditeur, ça doit souvent être les mêmes personnes qui sont responsables au Japon. Et en tout cas, c'était une petite anecdote que j'avais envie de partager avec vous parce que je trouvais ça assez marrant. Voilà. Et du coup, ben oui, c'est aussi quelque chose de assez significatif que le vice-rédacteur en chef soit responsable de Chihiro Hiro. Ça veut dire que c'est une autrice sur laquelle forcément il mise, parce que ben, c'est pas n'importe quel rédacteur du magazine qui est responsable de sa carrière, c'est le vice-rédacteur en chef, donc c'est quelqu'un d'important. Ça sous-entend que c'est quelqu'un qu'ils ont envie de monter, qu'ils ont envie de pousser. Personnellement, je sens beaucoup de potentiel dans son évolution graphique, narrative. Margaret, aujourd'hui, c'est un magazine qui va vraiment dans le sens de la comédie romantique et qui est en train de chercher à renouveler son vivier d'autrices. Et je pense que dans les années qui viennent, Chihiro Hiro fera partie des autrices importantes. Alors on verra si je me suis trompé ou pas. En tout cas, pour moi, c'est vraiment un plaisir, comme je l'ai déjà dit, de pouvoir travailler des jeunes autrices depuis leur début de leur carrière, voir comment elles vont évoluer. Bah, j'espère qu'on pourra vous proposer la suite de sa carrière. Ça va dépendre de vous aussi, si ça vous parle ou pas, son travail. En tout cas, entre plus jeune que moi et ses nuances entre nous, il y a déjà eu du changement. Il y a eu un changement dans le ton, dans les couvertures. Hein, vous pouvez le voir, les couvertures de plus jeune que moi avec des grands fonds blancs étaient plus minimalistes. Et là, le travail sur les décors, qui est plus du tout le même. La narration qui est plus la même. L'histoire qui est moins centrée, parce que plus jeune que moi, il est vraiment sur un couple avec quelques petites choses annexes autour. Mais là, il y a un background avec d'autres personnages qui interviennent et une dynamique différente. Et voilà, donc elle fait son petit bonhomme de chemin, elle progresse. On va voir où est-ce qu'elle nous emmène et moi j'espère que ça vous parlera. Alors aussi, je voulais vous parler un petit peu du choix du titre. Alors en japonais, le titre c'est Shunkan Gradation. Donc Shunkan qui est le mot japonais pour dire instant, moment, et Gradation qui est un mot anglais, de prendre l'accent, et qui signifie le dégradé. Donc en fait, si je traduis un peu littéralement, c'est un dégradé d'instant. Donc un peu comme une succession d'instants. Évidemment, l'aspect dégradé, ça évoque le fait que Okachimachi, le héros, lui, il est peintre, et puis les instants, c'est ce que j'évoquais un peu justement sur comment la série nous invite à regarder notre quotidien avec un regard neuf. Donc on s'est beaucoup posé la question, c'était difficile, on aurait pu faire une espèce de mélange franglais avec un mot français, un mot anglais, pas comme ils en font en japonais, mais c'est vrai que moi j'aime pas trop ça, mélanger le français et l'anglais, c'est très vite kitsch. Autant que possible, j'aime bien quand on peut soit faire un titre complètement en anglais ou si possible un titre complètement en français, quand on peut exprimer quelque chose d'un peu poétique avec. Et puis on a eu deux suggestions en tête qui sont vraiment qui se sont dégagées de tout ce qu'on a eu comme idée. Il y a eu ces instants entre nous et puis ces nuances entre nous. Alors ces instants entre nous, voilà, c'était pas mal aussi pour le côté voilà, les instants qui se suivent et c'est ça qui construit le quotidien, donc savoir apprécier tous ces instants. Et puis ces nuances entre nous, et puis parce que le côté nuance, ça exprimait justement les couleurs, donc la peinture, le fait que le personnage principal il dessine, et puis ils évoquent dans les monologues de l'héroïne cette histoire de couleurs, donc c'était important aussi. Et puis on a réfléchi, d'une certaine manière, c'est vrai que ces instants entre nous, c'est peut-être quelque chose qu'on aurait pu utiliser pour n'importe quel shoujo manga romantique, puisque finalement dans n'importe quel shoujo manga romantique, des personnages partagent des instants entre eux. Après, ces nuances entre nous, voilà, ça évoquait plutôt le côté artistique, et ça, c'est une des spécificités de ces titres-là. Alors après, évidemment, il y a les nuances de grès qui sont sorties, et donc le mot maintenant, il a été peut-être un peu galvaudé. N'empêche que, moi j'avais envie de l'utiliser quand même. Et voilà, c'est une comédie romantique fraîche et légère. Ça parle aussi un peu de couleur et d'art pour un personnage en tout cas. Et donc le mot me semblait pas mal. Alors voilà, j'espère que cette petite vidéo elle vous aura donné envie de découvrir ces nuances entre nous. Je sais qu'il y a des gens qui trouvent parfois que c'est surprenant qu'Agatha fasse de la comédie romantique.
et que certains pensent d'ailleurs qu'on fait ça juste pour faire de l'argent. C'est pas le cas parce que c'est pas forcément ce qu'il y a de plus facile à vendre chez nous. En tant qu'éditeur, on n'est pas identifié pour faire des comédies romantiques un peu légères, donc là on a plus d'efforts à faire pour les faire connaître, pour les faire apprécier et pour aller toucher les lecteurs. Donc c'est vraiment pas une question financière, enfin c'est pas de l'opportunisme éditorial. Moi j'ai un vrai coup de cœur sur le travail de Chihiro Hiro depuis le début de sa carrière, depuis que j'ai découvert plus jeune que moi. On a vraiment envie de faire des titres qui puissent être sains et positifs dans une certaine légèreté. C'est quelque chose qu'on va continuer à développer avec des titres différents. Là il y a des choses assez courtes, hein. Pour l'instant il y a juste 2 autrices, Chihiro Hiro et donc Kaori Oshiya. On va avoir des choses un peu différentes qui vont arriver, mais qui vont toujours être dans ce label Shoujo Feel Good. On a plein d'autres shoujo manga qui vont arriver. Je m'excuse un peu d'ailleurs, là j'en profite hein, pour m'excuser sur le rythme des mises à jour de l'instant shoujo. Bon, on est un peu surchargé de travail là, avec le Hellfest qui approche, Japan Expo qui approche et l'organisation de la venue de Rie à Aruga, Japan Expo, ça nous prend beaucoup de temps aussi. Donc voilà, là on est en train de tout rééquilibrer, d'essayer de rattraper le retard. En plus, normalement, d'ici Japan Expo, on va encore annoncer 3 ou 4 chevaux facilement. Donc j'ai plein de vidéos à tourner, à monter. Désolé pour les montages un peu sommaires, hein. On va essayer de se rattraper, on va essayer de se donner des objectifs à partir de septembre, de relancer ça de manière un petit peu plus clean. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous aura intéressé, vous aura donné envie de découvrir le travail de Chihiro Hiro, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.